Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le système de santé à l'épreuve du coronavirus au Niger. En 2019, le pays comptait 1400 médecins. Si un 4e plan national de développement sanitaire est actuellement en place, les défis restent nombreux pour ce pays d'Afrique de l'Ouest. Plus de 16 milliards de francs CFA pour développer les communes. C'est la somme que le gouvernement béninois compte mobiliser d'ici 2021. Un financement qui servira notamment à améliorer les conditions de vie des habitants. Et enfin, la première phase du projet d'interconnexion électrique entre la Centrafrique et la République démocratique du Congo devrait bientôt voir le jour. La Banque africaine de développement a effectué à cet effet un don additionnel de 3,52 millions de dollars. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le retour de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire se précise. Après des mois d'attente, les autorités ivoiriennes ont finalement délivré à l'ancien chef de l'État 2 passeports, un ordinaire et un diplomatique. Une information confirmée par son avocate, maître Abiba Touré, dans un communiqué publié ce 4 décembre. Un document dans lequel elle précise que le retour de Laurent Gbagbo pourrait se faire dans le courant du mois de décembre. L'ancien chef de l'exécutif a d'ailleurs salué cet acte qui, selon lui, je cite, va dans le sens de l'apaisement. La pandémie de coronavirus aura permis de révéler les nombreux défis sanitaires auxquels sont confrontés certains pays africains. Au Niger, tout particulièrement, considéré comme un des pays les plus pauvres du monde, le système de santé est fragile, un système qui s'est néanmoins développé au fil des ans. Le président de la République, Mahamadou Issoufou, avait déclaré qu'entre 2011 et 2019, le nombre de médecins était passé de 350 à 1400, les précisions de Lorita Simbou. Le système sanitaire au Niger fait face à plusieurs préoccupations. Au problème du taux élevé de mortalité maternelle et infantile, d'approvisionnement en eau potable s'ajoute la gestion de la pandémie de Covid-19 dans le pays. En 2019, le pays compte 1500 médecins pour une population de plus de 22 millions d'habitants. Ce pays reste affecté par le manque de moyens financiers. Une crise multidimensionnelle prenant en compte des aspects à la fois humanitaires, sécurité et même sanitaire ne peuvent que rendre vulnérable le système sanitaire nigérien. Il est donc urgent aujourd'hui que le Niger puisse faire appel à la communauté internationale. La Constitution du Niger garantit le droit de tous à la santé. En 2012, le pays a adopté une stratégie nationale de financement de la santé pour la couverture sanitaire universelle. Avec l'appui du Partenariat pour la couverture sanitaire universelle, le Niger a élaboré et mis en œuvre son 4e plan national de développement sanitaire 2017-2021. Si le Niger veut améliorer la qualité de son système sanitaire, le Niger doit pouvoir investir énormément dans le recrutement des agents de l'État. Le Niger doit pouvoir développer la télémédecine à travers également le coût d'implémentation des expertises. Selon les données du ministère de la Santé publique du Niger, en matière de prestations de soins dans le pays, le niveau tertiaire compte 3 hôpitaux nationaux, 6 hôpitaux régionaux et 7 centres santé de la mère et de l'enfant. En ce qui concerne la gestion du Covid-19, le Niger s'en sort plutôt bien avec moins de 100 morts. L'actualité nous emmène également au Tchad où le Parlement a adopté un projet de loi portant sur la révision de la Constitution de 2018. Un projet de loi adopté avec 145 voix pour et 10 contre. Parmi les modifications majeures, la création d'un poste de vice-président nommé par le chef de l'État ou encore l'instauration d'un Parlement bicaméral avec la mise en place d'un Sénat élu au scrutin indirect. À noter que cette nouvelle constitution avait été évaluée lors du 2e forum national inclusif organisé par le gouvernement. Un forum qui avait d'ailleurs été boycotté par une partie de l'opposition et de la société civile. Au Bénin, le gouvernement prévoit de débourser d'ici 2021 plus de 16 milliards de francs CFA pour développer les communes. Une information confirmée par Alassane Sédou, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Les enjeux de ces investissements sont nombreux. Il s'agit pour l'État d'améliorer les conditions de vie des Béninois, de réduire la pauvreté et de construire de nouvelles infrastructures. Nelly Claude Pessa. En 2021, le gouvernement béninois envisage d'octroyer 16 milliards de francs CFA aux communes. Cette augmentation d'1 milliard comparée à la dotation de 15 milliards de francs CFA versée aux communes en 2020 s'inscrit dans la vision d'accroissement de l'appui financier étatique
accordés aux communes. Pour le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, ces fonds permettront la réalisation des infrastructures dans les communes tout en réduisant la pauvreté et en accélérant les conditions de vie des populations. Ces responsabilités-là sont nettement en rapport avec les besoins immédiats des populations, avec le besoin de créer la cohésion sociale et surtout le besoin d'aider les populations à vivre de manière épanouie et à les libérer des urgences et de la pauvreté. Bien que l'État ait augmenté sa dotation en faveur des communes, les maires continuent de plaider pour une hausse continue des ressources à allouer aux communes. De plus, l'Association nationale des communes du Bénin plaide également pour un transfert des ressources vers les communes à temps. Il appartient maintenant à chacun des pays africains, là nous parlons du cas du Bénin, de trouver des mécanismes de régulation pour faire en sorte que les sommes dévolues aux communes soient rapidement réglées pour que dès la fin du premier trimestre d'une année, les communes disposent effectivement des ressources qui leur sont destinées. Le ministère béninois de la décentralisation et de la gouvernance locale a indiqué qu'outre les 16 milliards de francs CFA de l'État et l'appui financier des partenaires, les communes disposeront de ressources conséquentes pour faire face aux urgences de développement en 2021. 3,52 millions de dollars, c'est le montant du don additionnel de la Banque africaine de développement en faveur du projet d'interconnexion électrique reliant la Centrafrique et la République démocratique du Congo. Un financement qui permettra non seulement d'achever la première phase du projet, mais aussi de réhabiliter la centrale hydroélectrique de Boali. Plus de détails dans ce sujet de Joël-Marie Ballot. Un supplément de 3,52 millions de dollars accordé par la Banque africaine de développement à la République centrafricaine pour aider le pays à clôturer la première phase du projet d'interconnexion électrique avec la République démocratique du Congo. Le coût total de ces activités s'élève à 5,97 millions de dollars et sera financé à hauteur de 59,16% par le Fonds africain de développement et 40,84% par le gouvernement de la RCA. Ce nouveau don porte la contribution totale de la Banque africaine de développement à 45,73 millions de dollars. La phase 1, qui concerne essentiellement la Centrafrique, mais couvre également les localités de Zongo et Libenge, en République démocratique du Congo, porte sur la réhabilitation et le renforcement des unités de production, des lignes de transport d'électricité, des postes de transformation et des réseaux de distribution. Il va falloir simplement qu'il y ait un certain synchronisme entre l'administration et les entreprises privées destinées à réaliser cet ouvrage. Il va falloir que les pouvoirs gouvernementaux s'accordent avec les populations pour leur montrer l'importance et l'impact de l'ouvrage ou bien des réalisations qu'ils veulent faire pour eux, afin que les communications ou l'exécution des différents travaux ne rencontrent aucun problème. Le but d'un tel projet est de faciliter l'accès à l'électricité aux populations, souvent soumises à une forte exposition due aux interruptions intempestives et au délestage du service électrique. Sa mise en œuvre donnera ainsi l'accès à une énergie moderne à plus de 14 000 ménages vivant dans les 9 localités de la zone du projet. Au Sénégal, la campagne arachidière 2020-2021 s'est ouverte le 23 novembre dernier. Une campagne marquée par un nouveau tarif de l'arachide passé de 210 à 250 francs CFA le kilo. Mais ce début s'avère difficile pour la Société nationale de commercialisation des oléagineux car elle n'a reçu aucune graine d'arachide. Et pour cause, les opérateurs étrangers s'approvisionnent directement auprès des producteurs. Ameneji. Malgré l'ouverture officielle de la campagne arachidière 2020-2021 au Sénégal, l'usine de la Société nationale de commercialisation des oléagineux Sonacos à Ziguinchor n'a encore reçu aucune graine d'arachide. Après une baisse des volumes reçus en début de campagne 2019, soit 28 000 tonnes sur 150 000 tonnes, la nouvelle campagne s'annonce problématique en raison de la concurrence des opérateurs étrangers. Il y a encore temps de rectifier le tir. Plusieurs tonnes de graines sont entre les mains des étrangers, mais ne sont pas encore sorties du territoire national. Il faut faire quelque chose, sinon ce sera la mort programmée.
de toutes les huileries locales. L'industrie arachidière peine à survivre car les opérateurs étrangers s'approvisionnent directement auprès des producteurs locaux au lieu de passer par les circuits normaux d'importation, générateurs de recettes fiscales et d'emplois. Qui dit subvention de l'État dit que l'État aujourd'hui a encore les moyens, avec cette situation du Covid, de pouvoir financer cette activité, en tout cas ne serait-ce que pour la campagne agricole à venir. Parce qu'aujourd'hui, les revenus de l'État sénégalais ont nettement baissé, vu le ralentissement économique, et il va falloir que l'État trouve des moyens financiers pour continuer à subventionner ce secteur d'activité. Cela fait longtemps au Sénégal, à l'occasion de chaque campagne de commercialisation d'arachides, que les Asiatiques font irruption sur le marché pour proposer des prix plus alléchants aux producteurs que celui pratiqué par l'État du Sénégal. Face à l'affluence croissante des réfugiés éthiopiens au Soudan, 147 millions de dollars sont nécessaires pour aider des dizaines de milliers de personnes ayant fui le conflit au Tigré. L'annonce a été faite ce 30 novembre par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le HCR qui indique également que d'ici avril 2021, le nombre de réfugiés pourrait atteindre 100 000 voire 200 000 si la situation venait à s'aggraver. Les explications de Joël Marie-Balou. Pour répondre à l'afflux continu des réfugiés en provenance d'Éthiopie, le gouvernement soudanais a besoin de 147 millions de dollars pour les 6 prochains mois. Entre 500 et 600 réfugiés traversent la frontière soudano-éthiopienne chaque jour. Ces derniers fuient les combats dans la région du Tigré qui oppose les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré à l'armée régulière éthiopienne depuis le 4 novembre 2020. Le Soudan a besoin de 147 millions de dollars pour 6 mois afin de fournir à ces réfugiés de l'eau, des abris et des services de santé. Nous attendons que des donateurs fournissent ces fonds dès que possible. Depuis le début de ce conflit, pas moins de 43 000 réfugiés éthiopiens ont été recensés au Soudan alors que le pays traverse sa propre crise économique, mais également une transition politique fragile depuis le départ en avril 2019 de l'ex-président Omar el-Béchir. Il est nécessaire d'appuyer le gouvernement à sécuriser le territoire, à avoir des facilités telles que les points d'eau, des routes, mais aussi au niveau des réfugiés, il va falloir travailler à mettre ensemble les populations dans un cadre de vivre ensemble. Vous savez bien, les Soudanais souffrent déjà et subissent la pression des réfugiés qui arrivent. Tant que la population ne va pas accepter les réfugiés, toutes les aides qui seront faites vont créer d'autres problèmes. Il faut à la fois aider les populations locales qui souffrent et apporter des aides aux réfugiés de Tigré qui arrivent au niveau du Soudan. À ce jour, les Nations Unies ont envoyé 32 tonnes d'aide humanitaire pour les réfugiés éthiopiens au Soudan. Une deuxième cargaison de vivres devrait être acheminée à Khartoum. Selon les agences humanitaires, le nombre de réfugiés pourrait quintupler d'ici les 6 prochains mois. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.